Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous dit la parole de ce jour. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, le Seigneur traite les pharisiens qui sont devant lui en leur disant « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que pour les hommes qu'étaient les pharisiens, il fallait impérativement se désolidariser des Romains. Il fallait impérativement montrer que nous étions contre le peuple romain qui était l'occupant. Et le Messie était attendu comme un homme qui allait renverser le pouvoir romain. C'est comme ça que les pharisiens espéraient voir en Jésus quelqu'un qui allait renverser le pouvoir romain et s'opposer à Rome. Beaucoup pensaient cela. Mais le Christ, lui, en a décidé autrement. Il n'a pas voulu céder à leur tentation et il n'a pas voulu surtout prendre le pouvoir par la force et par l'autorité en retournant, je dirais, l'Empire romain qui était présent. Non, ce qui était important pour Jésus, c'était de savoir à qui nous étions attachés et pour qui nous étions là, dans le quotidien. Et la première des choses qu'il a pu mettre en place, c'est de dire au peuple qui était devant lui, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour dire que nous devions être attachés aux commandements de Dieu, qui sont l'amour de son prochain, l'amour de ses frères, l'amour de ceux qui sont autour de nous. Et oui, nous sommes souvent détrônés dans notre manière de penser par la sagesse de Dieu qui nous inspire toujours à ne pas voir chez l'autre l'opposant, mais plutôt à regarder en lui l'amour de Dieu qui y réside. C'est pour ça que depuis des années, je me bats pour l'unité des chrétiens, parce que beaucoup font de l'unité des chrétiens leur chose et font de leur présence au sein même de l'unité des chrétiens l'occasion de faire du prosélytisme. Et je pense que là, nous devons nous détacher de toutes ces personnes-là qui sont souvent néfastes pour l'unité des chrétiens et qui vont se servir même des institutions ou des organisations existantes pour faire valoir leur pouvoir parce qu'ils ont peur des autres, ils ont peur de la concurrence, ils ont peur tout simplement de perdre le contrôle sur leur vie et ils vont manipuler des masses et des personnes pour obtenir gain de cause. Et c'est ce que les pharisiens essayaient de faire avec Jésus, de le manipuler et d'obtenir de lui quelque chose d'autre que ce que lui voulait donner. Et nous avons dans notre giron de chrétiens aujourd'hui des hommes, des femmes qui, soi-disant, sous prétexte de travailler dans l'unité des chrétiens, oublient beaucoup le premier commandement de Jésus qui est l'amour de notre prochain, pas l'amour de celui qui pense comme moi, mais de l'amour de celui qui est différent de moi, tant dans sa manière de pratiquer que dans sa manière d'être, que dans sa manière de se comporter, parce que nous avons en face de nous l'occasion de manifester l'amour qui est l'acte suprême de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on le reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Alors, oui, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui utilisent les institutions, les associations, peut-être même certaines dénominations chrétiennes en vue d'obtenir du pouvoir ou en vue d'obtenir le contrôle sur d'autres personnes plus fragiles, plus faibles, et quitte à les détruire dans leur famille, voire même les détruire dans leur manière de penser. Parce que c'est vrai. Le prosélytisme a la faculté de vouloir détruire, de séparer et d'isoler les personnes de tout ce qui est sagesse de Dieu, la sagesse qui nous conduit à aimer notre prochain et non pas à nous séparer de lui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons la possibilité de reconnaître
ce qui est de César et de ce qui est de Dieu, c'est-à-dire de ce qui est du monde qui veut nous utiliser à des fins politiques, à des fins, je dirais, électorales peut-être, pourquoi pas, voire même à utiliser des situations angoissantes qui vont être pour certains l'occasion de dire attention, si vous fréquentez tel mouvement d'église ou tel courant des religieux ou tel courant de pensée, eh bien vous allez automatiquement vous mettre à dos tous les autres et même certains vont même jusqu'à faire du chantage. Je l'ai eu dernièrement avec les gens du voyage, où certains hommes de Dieu n'hésitent pas à dire que si vous fréquentez telle personne qui n'appartient pas à la même dénomination, eh bien vous avez vous ne ferez plus partie de notre communauté et vous serez exclus parce que vous ne méritez pas d'être avec nous. Et donc il y a des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain obligées de couper les ponts avec leur famille au risque d'être exclus de l'église à laquelle ils appartiennent. Et c'est grave, c'est même très très grave d'en arriver là, parce que là on tombe dans une dérive sectaire et qui n'est pas forcément voulue par ceux qui fondent les institutions, et je pense pas que l'église catholique, ou par exemple je pense entre autres à des associations évangéliques qui sont vraiment tournés vers l'unité, vers le partage de la foi, et qui sont vraiment de belles constructions, des belles pensées humaines et évangélisatrices, mais qui malheureusement ont dans leur sein, au sein même de leur communauté, des brebis galeuses, comme au sein même de l'Église catholique, nous avons eu nos propres brebis galeuses à travers la pédophilie, et j'en passe d'autres. Voilà. Eh bien, à un moment donné, l'Église a commis des erreurs, et elle essaie de se rattraper, de essayer de réparer les erreurs passées, et c'est très bien. Mais nous ne tombons pas dans le piège pour ne pas donner d'audimat à ces personnes qui utilisent vraiment les puissances et les autorisations et les agissements de certains ou les institutions elles-mêmes pour obtenir un contrôle sur vos vies. Non, le seul qui doit avoir le contrôle sur vos vies, c'est le Christ qui nous invite à l'amour de notre prochain, qui nous invite à reconnaître ce qui est de Dieu et à reconnaître ce qui est de l'homme. Et apprenons à discerner et demandons au Saint-Esprit de nous inspirer les bonnes décisions concernant notre vie avec le Christ. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Alors, avec ce petit verset-là, apprenons à reconnaître de ce qui est de Dieu et de ce qui ne l'est pas. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. Merci d'exister.